tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler logement, vivre ensemble, vivre en couple. Je vais vous donner quelques petits conseils sur comment est-ce que j'ai emménagé avec mon copain, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça se passe, comment on s'y est pris, au bout de combien de temps on a eu l'appartement, combien on paye et tout. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira, elle est simple, efficace, rapide, sans aucune prétention. Mais je pense que voilà, qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus sur ça. Donc franchement voilà, toutes les informations que vous devez savoir sont dans la vidéo. Et n'oubliez pas donc de vous abonner, de liker et de commenter. Si vous avez la moindre question, commentez, je vous répondrai le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc voilà. Alors avec mon copain, donc ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On a emménagé très rapidement ensemble, on a emménagé ensemble au bout de 6 mois de relation. Oui, c'est très rapide, je sais. Mais franchement, on a voulu laisser parler nos sentiments, on ne s'est pas pris la tête, on ne s'est pas posé de questions, on était amoureux. On est tombé amoureux très vite, bizarrement. Et franchement, on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre. Donc on s'est dit, vas-y, fuck. On se prend un appartement, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Donc on a donc emménagé ensemble au bout de 6 mois de relation. Comment on s'y est pris? Alors on a commencé par chercher donc sur des sites comme Le Bon Coin, PAP, seloger.com et tout. On cherchait partout. Notre première ville c'était Rouen. En fait on a voulu partir à Rouen parce que franchement les loyers à Rouen mais ils sont archi pas chers. On avait trouvé genre une maison avec 3 ou 4 chambres je crois pour 500 €. Franchement il n'y avait que des offres comme ça. Des appartements genre des F3, des F4 à 600, à 500 €. Alors que ici, voilà quoi. Bon bref, franchement, notre première ville c'était Rouen parce que franchement le loyer était vraiment pas cher du tout. Et c'est vrai qu'on voulait un petit peu partir de notre ville. Au final, on s'est rendu compte en fait non, on voulait pas quitter nos familles, donc du coup on est resté ici. Donc on a commencé donc, à chercher donc, sur PAP, Le Bon Coin, seloger.com et tout. Et au début c'est vrai qu'on voulait donc prendre notre logement donc sur un de ces sites là parce que voilà c'est de particulier à particulier et c'est plus rapide, c'est plus facile et tout. Et au final on s'est dit vas-y non, en fait c'est plus compliqué que ce qu'on pensait parce que il y a des tonnes et des tonnes de candidats. Faut vraiment avoir genre le dossier qui sort du lot. Et surtout qu'en fait lui et moi en fait de base on habitait donc chez nos parents. Donc franchement quand tu viens de chez tes parents et que tu cherches un appartement de particulier à particulier, ils sont encore plus vigilants parce qu'ils demandent beaucoup de garanties parce que voilà ils veulent vraiment être sûrs qu'on est prêt à assumer des dépenses, qu'on est prêt à vivre seul et tout. Donc c'était un peu plus compliqué pour nous. Donc au final on a laissé tomber ça et on est parti déposer donc dans des agences de logements sociaux, Valoffice, Créteil Habitat, OPH HLM, la BLJ. Et je pense que c'est tout. Au final on a donc déposé partout et on a eu 3 réponses en même temps. Donc ça c'était super cool. Et en plus de ça franchement on a eu des réponses au bout de 2-3 mois. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque cas est totalement différent. Si nous, en fait, on a eu des réponses rapidement, c'est parce qu'en fait, donc les logements où moi j'habitais avec mes parents et les logements où Georgie habitait avec ses parents, c'était des bâtiments qui allaient être détruits. Et le pire, c'est que moi, là où j'habitais avec mes parents, on était les derniers dans le bâtiment. Franchement, on est passé plus que prioritaire. Parce que franchement, pour avoir un logement social au bout de 2 mois, il faut vraiment avoir une situation vraiment extrême quoi. Donc on est passé dans prioritaire et donc au bout de 2 mois on a eu une réponse et on a aménagé donc 1 mois après avoir visité l'appartement. On a donc emménagé donc 1 mois après donc là ça fait 1 an qu'on habite ensemble. On a emménagé donc le 12 juin 2018 et voilà. Donc comment ça s'est passé? Alors il faut savoir que franchement le premier conseil que je peux vous donner c'est qu'il faut vraiment être prêt. Psychologiquement, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt à vouloir emménager tout court et il faut être prêt à emménager en couple parce que c'est vraiment pas facile. C'est 2 choses différentes entre emménager seul et emménager en couple. C'est 2 choses qui sont complètement différentes. Donc il faut vraiment être sûr de son choix. Il faut vraiment être sûr de la personne. Il faut vraiment être sûr en fait à vouloir prendre son envol, à assumer toutes les responsabilités que ça engendre parce qu'il faut savoir que moi en fait psychologiquement c'était le bon moment parce qu'en fait j'ai eu les clés de l'appartement, enfin on a eu pardon
les clés de l'appartement la veille de l'enterrement de ma mère. Donc comme quoi, je pense que c'était vraiment un signe pour moi qu'il fallait que je parte, que je quitte le domicile où j'habitais avec mes parents. Donc il faut vraiment être prêt en fait psychologiquement, parce qu'il faut savoir que moi et Jordi, on est issus de familles nombreuses. Donc quand on est habitué à vivre avec beaucoup de personnes et que d'un coup on se retrouve seul, voilà. C'est vrai qu'au début pour moi c'était un peu compliqué, parce que moi je suis habituée à avoir mes soeurs, mes nièces, mes frères et tout. Et là de se retrouver seule du jour au lendemain, surtout que c'était en été et que je ne travaillais pas, vu que j'étais en vacances. Donc franchement je m'ennuyais tout le temps. L'appartement il était vide, je venais de perdre ma mère, donc franchement psychologiquement c'était vraiment pas facile pour moi. Et au final j'y suis arrivée. Donc alors notre appartement c'est un F2 de 60 mètres carrés avec un balcon très très grand. Je vais essayer de vous mettre les images si je les retrouve. Donc c'est salon, il y a une chambre, cuisine, salle de bain et toilettes séparées. Dieu merci, parce que moi je déteste quand les toilettes sont dans la salle de bain, c'est ma hantise, je ne supporte pas ça. Donc là on a vraiment toutes les pièces qui sont séparées. Franchement l'appartement il est parfait, il est génial, j'aurais jamais pu rêver mieux. Donc je vais essayer de retrouver les vidéos et je vous mettrai l'appartement. Les vidéos que je mettrai c'est l'appartement le premier jour qu'on a eu les clés, donc il n'est pas meublé du tout. Donc voilà. Par rapport au loyer, donc de base on paye un loyer de 603 € de base, mais vu que en fait mes revenus ont diminué, du coup on a fait appel donc aux APL, c'est aide personnalisée au logement, et du coup maintenant on est passé donc de 600 € à 211 € par mois. Donc franchement c'est vraiment génial, et je pense que les APL c'est vraiment bien pour vous qui comptez donc emménager seul ou avec votre copain. Si vous constatez que votre loyer est beaucoup trop élevé par rapport à vos revenus, je vous conseille vraiment de faire appel aux APL, parce que franchement, c'est une grande aide. Le seul inconvénient, c'est que ça met pas mal de temps à être pris en compte, parce qu'on a fait la demande, je crois, en juillet ou en août, et on a été débité vers novembre. Donc il faut vraiment attendre 2-3 mois avant que ça se mette en place. Ensuite, par rapport à quoi? Par rapport donc à l'ameublement. Donc là ça fait 1 an qu'on a emménagé ensemble, on n'a pas encore tout meublé, non, parce que faut savoir que franchement avoir un appartement c'est beaucoup de dépenses. Comme quoi, il faut vraiment être prêt financièrement à tout assumer tout seul, parce que quand on est encore chez nos parents, c'est vrai que parfois ce sont les parents qui assument tout, sauf pour ceux qui travaillent et qui aident un petit peu. Mais donc, quand vous avez l'habitude que ce soit vos parents qui payent tout, et que du jour au lendemain, vous avez toutes ces dépenses à faire d'un coup, il faut vraiment être prêt financièrement à tout assumer. Après, il faut savoir que Jordi et moi, on n'est pas des gros dépensiers. Certes, on aime bien sortir, on aime bien s'amuser et tout, mais bon, on n'est pas des fêtards. On va pas en boîte, on n'est pas non plus des accros au shopping, à part pour lui. Mais bon, moi, je suis pas trop une accro au shopping, donc on n'a pas de grosses dépenses à faire. Les grosses dépenses qu'on a fait depuis qu'on a emménagé ensemble, c'était pour les meubles. Et comme je vous ai dit, on n'a pas encore fini de tout meubler, parce que voilà, on ne peut pas non plus consacrer toutes nos dépenses aux meubles. On a aussi nos plaisirs personnels, et donc là, vu que dans quelques jours on part en vacances, on a donc mis beaucoup d'argent de côté pour les billets, pour notre logement et pour notre argent de poche. Donc quand on va rentrer de vacances, on va terminer de tout meubler. Donc voilà. Alors pour la vie de couple, franchement, faut être sûr de la personne avec qui vous emménagez, parce que être en couple avec une personne, c'est bien. Vivre avec une personne, c'est autre chose, parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que vous posez les bonnes questions, qu'on se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est vraiment sûr et tout. Donc, il faut vraiment être sûr de la personne avec qui vous emménagez, parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit en fait les petites choses qu'on ne voyait pas quand on n'habitait pas encore ensemble. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause en fait. Que ce soit pour lui ou pour moi, c'est vraiment là qu'on a vraiment vu nos pires petits défauts. Et c'est vrai que ça a causé pas mal de problèmes au début, parce que voilà, faut qu'on s'adapte en fait. Faut qu'on arrive à accepter donc les défauts de la personne. Donc c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, mais grâce à Dieu on a réussi à surmonter tout ça, et maintenant tout se passe bien, on se connaît par cœur et on arrive à s'accepter avec nos qualités et nos défauts. Donc voilà pourquoi il faut vraiment être sûr de la personne avec qui on emménage. Il faut aussi être patient. Voilà, en fait, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Et faut surtout pas fuir au moindre problème, parce que franchement, ça ne sert à rien en fait. Parce que si dès le début, vous commencez à tout remettre en question, la première embrouille, vous n'irez pas loin du tout.
Donc il faut vraiment être patient, il faut vraiment prendre sur soi, il faut savoir se remettre en question, faut savoir mettre de l'eau dans son vin et je pense qu'après tout ira bien. Voilà pour la vie de couple. Après niveau organisation, franchement, Georges et moi on est des personnes qui sommes simples. On n'est vraiment pas trop prise de tête par rapport au ménage. On va dire que je fais 70% du ménage et il en fait 30%. Par rapport à la bouffe, je fais 95% à manger et lui en fait 5% parce que voilà, il sait pas vraiment faire à manger et tout. Par rapport à nos dépenses, par rapport au loyer, nous on n'est vraiment pas dans le style où genre on paye tout moitié-moitié, absolument pas. Par exemple, lui, c'est lui qui paye le loyer, vu que le loyer, il n'est qu'à 211 € par mois, donc c'est assez gérable par rapport à ses revenus. Et après, tout ce qui est courses, tout ce qui est sortie et tout, on va dire que c'est moi qui m'en occupe. En fait, il n'y a pas de règle, genre, si c'est toi qui as payé ça hier, là, c'est moi qui paye. Non, en fait, c'est si on peut, on le fait. S'il y a bien un domaine dans lequel on s'est jamais embrouillé, c'est par rapport à l'argent, parce que franchement, on se prend pas la tête. Et voilà, en fait, c'est si tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas, je le fais. On n'a pas de budget par rapport à nos courses, par rapport à nos dépenses. C'est pas qu'on est riche, loin de là. C'est juste qu'on ne se prend pas la tête. On fait avec ce qu'on a. Si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas, on ne le fait pas. On n'est pas du genre à se faire des grandes listes. Oui, ce mois-ci, c'est toi qui payes ici. Ce mois-ci, on doit faire ci, ça, ça. Non, franchement, si on prend ce qu'on veut prendre, si on le peut, en fait. Donc, on ne se prend pas la tête. On n'est pas spécialement organisé par rapport à nos dépenses. Encore une fois, on fait avec les moyens du bord et avec ce qu'on peut et ce qu'on veut. Donc, voilà. Après, chaque couple a son organisation. Je connais des couples qui payent absolument tout, moitié-moitié. Et voilà, ils n'ont pas de problème, mais nous franchement on s'en fout en fait, on fait avec ce qu'on peut et on le fait si on le peut et si on le veut. Donc voilà pour niveau dépenses. Donc du coup après par rapport à notre vie de couple à deux, franchement tout se passe bien, moi je suis pas une personne qui est difficile à vivre, lui non plus. Il n'y a pas de problème de fond en particulier, on s'entend bien, on gère bien. Tout se passe très très bien en fait. Franchement, il n'y a pas de soucis en particulier. Les seuls conseils que je peux vous donner, c'est franchement, il faut être patient, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, il faut être sûr de la personne avec qui on emménage. Et voilà, il faut bien s'y prendre par rapport aux démarches. Le mieux que je peux vous conseiller en fait, c'est de déposer dans plein de choses en même temps. Si les moyens vous le permettent, déposer dans des agences parce que c'est vrai que là-bas, voilà, tout est pris en charge et c'est eux qui s'occupent de tout. Et donc du coup, si vous voulez donc vous y prendre de particulier à particulier, c'est aussi une bonne chose. Mais il faut vraiment avoir un dossier qui est solide, qui est crédible. Faut vraiment mettre toutes les chances de son côté parce que c'est vrai que de particulier à particulier, ce sont des gens comme vous et moi en fait qui louent leur appartement qu'ils ont acheté avec leurs propres moyens. Donc forcément, ils voudront des personnes sûres, des personnes qui ont vraiment, qui vont assurer financièrement, qui vont payer le loyer tous les mois, qui sont sûrs d'eux et pas des personnes qui sont pas stables financièrement, qui ne sont pas stables entre eux parce que voilà. Donc faut vraiment être sûr, faut vraiment s'y prendre tôt, faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et faut vraiment avoir un dossier solide et sérieux et stable. Donc voilà, alors dans la barre d'infos, je vous ai mis donc quelques liens si vous souhaitez donc retirer des dossiers pour des demandes de logements sociaux. Et je vous ai mis aussi quelques liens de sites qui proposent des logements de particulier à particulier pour celles qui sont intéressées. Après, pour tout ce qui est agence, faut se déplacer sur place. Je pense que c'est beaucoup mieux que de faire ça sur internet. Donc ma vidéo est terminée, elle était courte, mais je pense qu'elle était efficace parce que je vous ai donc donné toutes les informations et les conseils que vous devez savoir. Il n'y a pas énormément de choses non plus à dire. Faut vraiment, voilà quoi, faut être organisé, faut être prêt donc psychologiquement et financièrement. Et surtout être sûr de la personne avec qui vous emménagez. Donc voilà, n'oubliez pas donc de vous abonner, de liker, de commenter. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà, salut, à la prochaine.